Dans cette vidéo, je vais vous partager un workflow que j'ai réalisé avec N8N qui permet de générer des newsletters avec l'IA. Voici un exemple de newsletter généré via le workflow. On voit que c'est plutôt qualitatif, notamment avec les tables et les bullet points et aussi les mots en gras. À voir, puisqu'il y a effectivement quand même pas mal de gras, je trouve, sachant qu'on pilote effectivement le système avec Airtable qui va nous permettre de récupérer de la donnée de manière structurée et pouvoir l'injecter dans les workflows. Donc typiquement, pour lancer le workflow, on a besoin d'informations tels que le titre, les mots-clés, alors la typologie d'article, donc là ça va être une newsletter, et surtout des liens externes si on a envie de récupérer de la data supplémentaire, et des pièces jointes si on a envie de donner de la data supplémentaire aussi qui serait relative typiquement à votre entreprise, telle que de la méthodologie. Ensuite, vous voyez que c'est effectivement une table que j'utilise pour générer des articles SEO, mais nous on va se focus aujourd'hui sur la génération de newsletters. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur Airtable, on est capable de créer des boutons, comme vous le voyez juste ici. Okay, vous aurez ce format. Ce format, au départ, vous allez appeler votre webhook. Vous allez mettre des guillemets, un point d'interrogation à la fin de votre webhook. Et après, vous allez lister toutes les colonnes que vous avez envie d'envoyer dans la data, dans les paramètres, dans le webhook qui est effectivement sur N8N, comme je vais vous montrer juste après. Donc, comme vous le voyez, on récupère les mots-clés, les liens externes, record ID, typologie d'article, titre, pièce jointe, CTA. Ensuite, il y a le statut d'article qui va être modifié. Okay, le workflow qui va se lancer, comme vous le voyez juste ici, via le webhook. Donc on a le lancement du système qui commence par un webhook. Okay, on va cliquer sur ce webhook. Comme vous le voyez, on a un test URL et un production URL. Lorsque vous allez mettre un workflow en actif, vous allez récupérer le production URL. Okay, vous pouvez renommer le path. Donc le path, ça va être effectivement ce qui va être inclus directement dans l'URL à l'intérieur du webhook. Donc moi je l'ai appelé newsletter IA. Pourquoi? Parce que ça correspond au workflow de la newsletter IA. Vous pouvez très bien rajouter des authentifications. Okay, donc si vous voulez sécuriser le webhook, effectivement si c'est des workflows en production, bah, typiquement vous allez sécuriser le webhook. Pourquoi? Parce que sinon des personnes peuvent appeler votre webhook en automatique et en masse. Okay, c'est ce qui peut être problématique, surtout s'il y a des coûts derrière, des coûts en token en API comme celui-ci. Mais vous voyez que le mien n'est pas actif. Ensuite, ce qu'on peut faire, et ce que je fais souvent, c'est avec un code qui va nous générer une ID spécifique. Cette ID spécifique, par la suite, on va l'insérer dans les memories des agents IA. Petit aparté, j'ai une académie IA où on vous fait des démos de workflow client. On vous donne aussi les templates. Vous pouvez y accéder directement dans la description. Et autre point, si vous avez une entreprise, on a accompagné plus de 17 entreprises depuis le début de l'année à intégrer des systèmes IA, c'est-à-dire des agents, des automatisations et des pipelines. Et d'ici peu, on va sortir Dataforge, notre logiciel qui va se combiner avec tout cet écosystème. Donc revenons à nos moutons. Ce qui peut être intéressant dans ce workflow, c'est notamment le nœud if, qui va nous permettre effectivement de faire différentes branches et différentes possibilités, enfin le nœud switch, pardon, selon l'information qu'on va récupérer au préalable directement via le pilotage. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un lien externe, on va prendre une branche différente. Si on a une pièce jointe, on va prendre une branche différente pour pouvoir récupérer l'information à l'intérieur de cette pièce jointe et l'extraire et la réinsérer dans le système. Ok. Si on a un lien externe plus la pièce jointe, on va encore prendre une branche différente. Et sinon, on n'en a aucune des deux, on va prendre encore une autre branche différente. C'est pour ça que vous envoyez 4. Donc 0 à 3, ça fait bien 4 possibilités. Et on voit que les différentes possibilités, c'est pas compliqué du tout. On a l'insertion et la récupération du PDF via un extract PDF. Okay, on va faire une requête HTTP. Cette requête HTTP va nous permettre de télécharger le PDF. Okay, et ensuite, on va prendre un edit field pour pouvoir récupérer cette information et la réinsérer dans le code que vous voyez juste ici, qui est un system prompt aggregation, donc qui nous permet de générer le system prompt qu'on va insérer dans l'agent IA juste après. On voit que la deuxième branche, c'est on a un extract PDF plus Perplexity. Ça veut dire que c'est probablement la branche où on a le lien externe plus le PDF. Ensuite, on a une branche avec uniquement Perplexity. Okay, donc là, ça va être uniquement pour la recherche sur Internet d'informations supplémentaires qu'on va agréger encore une fois dans le système prompt. Et on a effectivement une branche, que vous voyez la numéro 3, qui ne prend ni la branche numéro 1, ni la branche numéro 3, ni la branche numéro 2. Ensuite, on a notre petit agent IA. Cet agent IA va permettre de générer effectivement les différentes parties à l'intérieur de la newsletter et pas directement toute la newsletter. Pourquoi? Parce que sinon, il va nous générer une newsletter qui est probablement entre 300 et 600 mots. Et nous, on a envie d'une newsletter qui est plus grande, qui est plus qualitative. Du coup, on va simplement lui demander de nous générer les titres, okay, le squelette de la newsletter pour par la suite fournir ce squelette à chacune des boucles qu'on va mettre juste après. Et comme vous le voyez
Juste ici, on va récupérer l'information, notamment de l'information directement du Airtable. L'information du Airtable qui est récupérée via le webhook au départ, et on va aussi récupérer les informations supplémentaires qui ont été générées par les différentes branches et qui ont été agrégées, comme je vous l'ai dit, grâce à ce code juste ici, qui va push certaines informations dans le système prompt selon certaines conditions. Et concrètement, comme modèle, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y a les noms de nos clients, mais comme modèle, on utilise pour de la génération de contenu, il y a Claude 4.0 qui vient de sortir, qui est très puissant, et même coût que Claude 3.7 Sonnet et Claude 3.5 Sonnet. Donc, typiquement, vous n'avez rien à perdre de passer de 3.5 à 3.7, voire à 4.0. Ok, on utilise OpenRouter. J'ai beaucoup de vidéos qui montrent comment paramétrer OpenRouter. Donc, allez voir ces vidéos si vous ne l'avez jamais fait. Et ensuite, on a la mémoire. Donc, comme je vous ai dit, on va insérer la key de l'ID qui a été générée. Donc là, quand vous allez en haut à gauche et que vous allez chercher le nœud code, vous allez pouvoir drag and drop cette information pour récupérer l'ID spécifique. Ne pas oublier que là, vous voyez que vous avez un fixed et un expression. Il faut évidemment que ça soit en expression. Et le contexte Windows Length, vous pouvez le mettre à 20, à 40, qu'importe, en tout cas pour cette démo. Ensuite, on a l'outil Think. De mes tests, ça marche toujours un peu mieux de le mettre, même pour des agents IA classiques. Ok, quand je dis un peu mieux, par exemple, sur 10, on passe de 7,5 à 8 sur 10. Et parfois, dans des agents IA où on a encore plus de tools, on a plus de surface de possibilités d'erreur. Et donc le think est encore plus utile. Ensuite, il y a le Information Extractor. Alors si vous voyez que mes nœuds ils sont en violet, c'est normal, c'est parce que j'ai cliqué sur P. Donc quand vous sélectionnez un item, vous cliquez sur P, ça va enregistrer la data dans le nœud. Ce qu'on appelle pin data, c'est pour pouvoir par la suite la réutiliser. Pourquoi? Parce qu'à chaque test, j'ai pas envie de refaire tourner l'API du LLM et donc consommer des tokens. Bon, potentiellement ça n'a pas beaucoup d'impact, potentiellement ça peut avoir beaucoup d'impact si tu vas devoir tester le workflow une centaine de fois avant qu'il soit mis en production. Ensuite, on a le Information Extractor. Donc, on va récupérer l'information du JSON.output. Alors, en général, je ne recommande pas d'utiliser le JSON.output. Pourquoi? Parce que c'est l'output du dernier nœud. Okay. En général, je conseille d'utiliser le nom du nœud. Comme ça, on est certain de récupérer la data du nom du nœud. Mais pour faire plus simple, on a juste fait JSON.output. Donc, vous pouvez tout simplement encore drag and drop la data et récupérer l'information générée par l'agent IA juste avant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le input schéma type. Okay, ce input schéma, il va dire la façon dont on a envie d'extraire l'information. Et ces informations, on va aussi donner un prompt. Pourquoi? Parce que l'information extractor, il est connecté à un LLM, donc il faut aussi le prompter. Tu reçois un bloc de texte que vous voyez juste à gauche. On a tout un bloc de texte qu'on a envie de structurer pour par la suite boucler. Et le mieux pour faire ça, c'est un information extractor. Comme vous le voyez à gauche, on a l'input, qui est l'output de l'agent IA précédent, et après on a l'output de l'information extractor qui nous permet de récupérer le heading à l'intérieur de la newsletter, donc les différents headings à l'intérieur de la newsletter, et les différents contents, donc le contenu associé au heading. Comme ça, par la suite, on va pouvoir boucler sur chacune des parties. Ensuite, on a un nœud init-plan. Ce nœud init-plan va nous permettre de récupérer les keywords, de générer une variable qui s'appelle newsletter index so far, un index IDX. Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir quand je vais passer, par exemple, s'il y a 5 parties, j'ai envie de savoir qu'il y en a 5, et donc d'avoir un total section égal à 5 et un IDX 0. Et quand je vais repasser une deuxième fois, ça va être l'IDX numéro 1, plus l'IDX numéro 2. Comme ça, je vais passer uniquement le nombre de fois il y a des parties à l'intérieur de cette newsletter, comme on le ferait pour un blog, pour le SEO. Ensuite, j'ai utilisé un nœud code pour le split out. En général, on utilise directement un nœud split out. Mais pour ce workflow, après mes tests, il était plus judicieux d'utiliser un code. Ensuite, on va utiliser un nœud loop over item, à boucler sur chaque item qui a été généré par le split out. Vous voyez que à partir du init plan, on n'a qu'un seul item. Après le split out, on en a 4. Pourquoi? Parce qu'on a divisé en 4, comme je viens de vous le dire. Ensuite, on va à nouveau utiliser un code pour créer un système prompt, comme vous le voyez juste ici. Et ce code va être encore dépendant des informations qu'on aura récupérées au préalable. Ensuite, on a notre agent IA qui est connecté à un LLM, à une mémoire, un fin tool, un information extractor. Je peux forcément repasser dessus parce que, à mon avis, vous avez bien compris l'utilité. Un nœud merge pour pouvoir récupérer l'information du départ et aussi l'information de l'information extractor, et un nœud code append section qui va nous permettre de rédiger le newsletter so far, donc de récupérer les informations qui ont déjà été rédigées par l'agent IA,
de l'insérer dans une variable newsletter so far avec les subsections et avec l'IDX, donc l'index, comme je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai rajouté un nœud execution data. Donc pour le coup, c'était surtout pour tester et en réalité, dans ce workflow, il ne sert pas à grand chose, qui peut être utile lorsqu'on a envie de stocker de la donnée qui est passée à l'intérieur du workflow pour potentiellement le réutiliser par la suite. Une fois que le loop over items est passé par les 4 items, okay, comme vous le voyez, on a les différentes tables qui ont été générées et qu'on voit dans l'output final. Comme vous le voyez à l'intérieur du loop over items, on a récupéré chaque item qui a été construit à chaque boucle de l'agent IA. On a les différents headings, les différents contents. Et ensuite, on voit bien les tables qui ont été générées à l'intérieur des contents. Donc là, on a séparé le content des tables et par la suite, on va mettre un nœud code qui va permettre d'agréger toutes ces informations pour faire la newsletter finale. Donc on va récupérer chacune des parties à l'intérieur. Donc pour faire simple, en général, je copie l'output. Okay, je l'envoie à ChatGPT, je lui demande génère-moi un code qui me permet de récupérer X informations. Ensuite, il va générer un code, ce code que vous voyez juste ici, que j'ai appelé construct, qui va permettre de récupérer uniquement les parties nécessaires à l'intérieur de l'output du loop over items pour générer la newsletter finale que vous allez voir tout en bas. Comme vous le voyez, il y a un énorme bloc. Ça, c'est la newsletter finale. Bon, typiquement, ça peut être intéressant d'avoir une newsletter longue. Parfois, ça peut être intéressant de ne pas avoir une newsletter longue. Donc, ça va dépendre de votre scénario, évidemment. Ensuite, on va réinsérer l'information dans le Airtable que vous voyez juste ici, où on a dédié une colonne pour avoir l'information finale. On peut aussi très bien paramétrer le workflow, rajouter des nœuds pour l'insérer dans un logiciel de newsletter que vous pouvez probablement soit trouver via les nœuds existants. Potentiellement, il y a des applications de newsletter telles que Mailchimp. On va voir, je vais découvrir. Il y a bien effectivement Mailchimp. Potentiellement, vous n'avez pas votre logiciel, donc vous allez faire des requêtes API si le logiciel le permet pour l'envoyer directement. On va voir s'il y a Beehive parce que moi, personnellement, j'utilise Beehive. On voit qu'il n'y a pas Beehive. Donc, pour l'utiliser sur Beehive, il va probablement falloir utiliser l'API. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile.